Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, saison 2 du Mercato Show. La saison est terminée, mais bon, on va pas se quitter comme ça. Il fallait bien qu'on prépare des petites vidéos pour l'été. Pour m'accompagner pour ce premier épisode de la saison 2, Lucas, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, je suis parti en vacances avec mon copain, là, le petit Slovène. Alors, on n'est pas en Slovénie, hein, je doute qu'il ait une maison comme ça à Ljubljana. Mais ça va très très bien. Et l'été arrive. On a Très un heureux. joli programme qui nous Oh, attend oui. parce que les rumeurs, comme tu le dis, s'enchaînent à toute vitesse. Mais là, on va s'intéresser au lourd pour commencer cette première partie de mercato de l'été. On se lance directement. Il y a un point important, mon petit Lucas, à aborder, c'est que cet été, il y a pas mal de coachs qui vont devoir bouger, qui Petite vont... valse. Ouais, une petite valse des coachs, avec notamment trois clubs qui sont dans l'attente d'un futur maestro de la plaquette. L'Anadolu, tout d'abord, qui cherche toujours sa perle rare. On sait qu'Ataman va partir du côté du Panathinaikos, mais qui pour le remplacer? Plusieurs noms circulent, Ioannis Ferropoulos, Erdem Can, Xavi Pascual et Sarunas Jasikevičius. Et il n'a pas bégayé une seule fois ou craché sur son micro. Des fois, on applaudit d'abord. Là. Et travail Voilà. d'élocution. La prononciation, c'est très bien. C'est toujours très important. Pour toi, qui va s'installer aux commandes de l'Anadolu pour la saison 2023-2024? Je verrais bien Xavi Pascual dans l'identité, mais je ne pense pas qu'il y aille. Le choix à Erdem Can me paraissait assez logique. Tu vois, tu recrutes un Turc, bon, c'est le voisin, Turc Télécom, qui a fait une belle saison quand même, qui allait loin en Eurocup. Belle saison, tactiquement parlant, je te laisserai en parler si tu veux vite fait, mais je pense qu'ils peuvent plancher un peu là-dessus. Tu termines le cycle une bonne fois pour toutes, où tu t'es fait ta micro-dynastie, t'es allé très loin, t'as gagné l'Euroleague, et là, faut peut-être repartir un peu, parce que voilà, il y a du monde qui risque de bouger. Donc pourquoi pas revoir un peu les enjeux à la baisse et reconstruire autour d'un duo Larkin Clyburn dont on a pu en parler. Les autres, je trouve que bon, Sféropoulos, pourquoi pas. Pasquale, c'est évident qu'il soit dans toutes les rumeurs parce que je pense que c'est le coach à essayer d'avoir. Jasikevičius, j'ai même pas envie d'y penser, tu vois. Moi, j'aime bien la piste Erdem Can. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Mehdi Mari à l'époque, qui avait été invité justement avec Erdem Can à Utah. Et pour lui, c'est un coach de très haut niveau. Le Turc Télécom a fait une grosse saison, comme tu l'as dit, mais j'ai l'impression que cette configuration avec des gros ricains, des joueurs de ballon comme Larkin, Clyburn, Bah, ça t'as peut Eric parfois... Jones, Jerian Grant de l'autre côté, donc Voilà, c'est ça, surtout que Tyreek Jones, ça serait, si vous n'avez pressenti pas pour suivi la partir. rumeur, voilà, il est pressenti pour justement débarquer à l'Anadolu. J'ai l'impression que cette configuration d'équipe ressemble à celle du Turc Télécom pour Erdem Can. Et puis voilà, c'est l'occasion de passer le témoin à un jeune coach turc, puisqu'elle a été longtemps assistant. Ça fait qu'une saison, une ou deux saisons, qu'il est numéro un après son passage en NBA. C'est un local. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Donc Erdem Can pour Ouais. tous les deux. Mais en tout cas, voilà, l'Anadolu cherche encore sa perle rare avec Sféropoulos, Pascual Jasikevičius dans les tuyaux. Dites-nous, surtout vous, en commentaire, quel coach vous verrez bien à l'Anadolu. C'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue. Nous, on vous donne le nôtre. Et pour l'instant, on s'oriente vers Erdem Can. Il y a Monaco aussi, c'est arrivé un peu Bah, dis donc! de nulle part. Cette petite news. Il y a un doute autour de d'Obradovic. Lui s'amuse de ces petites rumeurs, mais il serait partant. Et tout de suite, il y a beaucoup de noms qui sont arrivés. Jasikevičius est revenu dans les discussions. Une fois n'est pas Xavi coutume. Pascual est revenu dans les discussions. Une fois n'est pas coutume. Et Andrea Trinchieri, qui lui est officiellement parti du Bayern Munich. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et quel coach tu verrais à la place d'Obradovic si celui-ci ne prolonge pas ou ne reste pas? Bah, déjà, ça me fait doucement ricaner un petit peu, parce qu'on a envie évidemment de savoir d'où vient cette rumeur, de quoi ça part. Moi, je t'avoue que les trois noms, en fait, bah voilà, Pasquale Jasikevičius, ça me fait pas du tout envie. J'imagine même pas Mike James et d'autres joueurs de l'effectif actuel de Monaco se faire coacher d'une manière hyper rigide
comme notre cher Lituanien le fait. Je pense que ça part en live au bout de 2 secondes. Après, ça peut être lié aussi à la rumeur qu'on viendra plus tard que Mirotic pourrait partir. Du coup, on a rajouté Monaco, soi-disant Mike James voudrait jouer avec une autre grosse star, blablabla. Mais il reste Trinkieri, alors ça serait intéressant, mais j'ai pas envie de le voir là-bas, comme on l'a déjà discuté dans le MyGM. Moi, j'ai envie de voir Trinkieri avec un vrai collectif à construire et pas une armada d'individualité où ça sera compliqué de poser sa vraie stratégie, philosophie de jeu humaine. Je pense qu'il peut faire écho dans beaucoup de monde, dans beaucoup de jeunes, mais déjà, je lui souhaite pas parce que ça reste quand même assez compliqué de prendre les rênes de Monaco qui est sur une pente ascendante et qui ne s'arrête plus et tout semble filer tout droit pour eux. Voilà, je sais pas si toi, tu avais un choix arrêté sur ces trois-là. J'avoue que la rumeur déjà me fait bizarre parce que pour moi, Obradovic méritait d'être là. Il amène quand même l'équipe au Final Four. Ils font Troisième place, troisième. hein. Bah oui, troisième place, même si Barcelone n'avait pas très envie de jouer. Mais voilà, en 2 ans, t'es aux portes du Final Four l'an dernier. Il a sauvé l'équipe complètement en caressant dans le sens du poil Mike James, qui lui a bien rendu sur toute la saison. Cette saison, ça s'est bien passé. Il a vu un effectif assez séduisant et ils font troisième. Pour moi, ça me semble assez bizarre de le voir partir. Il a rien fait de mal, mais de certaines sources, il semblerait que, en gros, l'idée c'est soit lui, soit Mike James. Pour l'instant, alors on a des rumeurs de départ des deux. Après, il y a Pasquale qui fait toujours un peu sens dans les destinations citées, parce que un coup, il a des joueurs qu'il a déjà connus via la VTB League. Là, s'il arrive à Monaco, il y a Jordan Lloyd, donc ça fait sens une fois de plus. Qui d'autre? Il y avait Pangos qui avait été annoncé sur les départs. Il y a beaucoup de monde, ça brasse énormément. Et c'est normal de voir un peu les mecs les sources qui se recoupent avec les mêmes noms, parce que voilà, on a aussi Alex Poitres qui a été annoncé sur le départ, il pourrait bouger. Où est-ce qu'il pourrait aller? En fait, ça dépend de beaucoup de choses. On a quand même l'impression qu'il y a certains joueurs qui vont essayer de retrouver des coéquipiers ou évidemment d'anciens coachs. Et donc voilà, ça joue énormément sur, vu que tout le monde s'est servi dans les clubs russes, ça joue un petit peu aussi. Après, à choisir, je me dis Monaco, avec entre guillemets leur facilité, pourquoi pas tenter Jasikevičius, faire du clinquant, même si tu l'as dit, Si Mike James l'effectif part, ne. Voilà, si Mike James part, pourquoi pas? mais Ça ça, fait. ça reste une downgrade pour moi. Moi, je le vois pas arriver à faire passer le cap supérieur. Il a jamais réussi à le faire avec Barcelone. Non, mais Monaco, ils sont capables d'aligner les ronds pour avoir une tête d'affiche en coaching, en pensant que ça leur fera passer un cap. Je suis pas sûr, Je mais suis pas je les sûr non sens plus. capables. C'est pas mon choix de cœur, mais dans la dynamique du truc, ils sont capables de lâcher un bifton pour l'avoir. Surtout que il va devoir partir. Enfin, c'est quasiment fait, hein, mais soit il diminue son salaire et reste à Barcelone, soit il trouve une autre piste. Monaco, ils sont capables de lui donner ce qu'il attend, Ouais. le cadre de vie. Il y a la connexion avec Moteyunas. On va peut-être réussir à avoir C'est Joko Baitis à la pas main. sûr qu'il parte non plus, hein. Moi, il y a aussi un autre aspect qu'on n'avait pas noté, pas discuté, c'est la Virtus avec Scariolo. Parce qu'il est dans la shortlist pour être le coach des Toronto Raptors et je pense que ça peut jouer, ça peut faire balancer énormément, énormément de choses. Si Scariolo venait à partir, donc le poste de head coach au Real, ça semble être coché maintenant avec l'Euroleague gagnée. Mais du coup, Trinkieri, est-ce qu'il repartirait pas dans le pays? Du coup, si Trinkieri part, la shortlist va se réduire petit à petit. Est-ce que la Virtus veut essayer de choper un mec comme Xavi Pascual? Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là de savoir entre la NBA, ils ont une shortlist côté Toronto Raptors. Je crois qu'il y a deux autres coachs, j'ai oublié Bah, les il y noms, a mais européens. Jasikevičius, Voilà. avec qui ils ont parlé. Il y a Et un lui autre. et il y a un Serbe, je crois. Et voilà, ça peut en fait faire bouger les choses. Ah ben de toute façon, je pense qu'au niveau des coachs, dès que le premier domino va tomber, Ouais, le tout va reste aussi, hein. s'enchaîner. Bah du coup, on en a parlé. J'allais aborder le troisième point sur les coachs. Barcelone, Saras, on ne sait toujours pas. Soit diminution de salaire, soit un départ. Qui pour le remplacer? L'un des noms qui revient le plus justement, c'est Xavi Pascual, L'ancien du pays, hein. qui ferait sens complet. Ça Donc ferait ça serait. sens, mais à condition de voir l'effectif qu'on lui donne. Et bon, j'ai pas énormément de respect pour ce qui est Barcelone, l'institution sportive sur les dernières années. Mais bon, voilà, nous on a tous envie de le revoir en Euroleague de toute manière. C'est un très grand coach qui a fait de très très bons travaux partout où il est passé. Donc
ça fait sens, évidemment. Par contre, il faudra faire attention, justement, tu parlais d'effectifs, petit rappel, le Barça va devoir faire une énorme coupe dans son budget, donc potentiellement pas mal de départs, mais surtout, de ce qu'on a lu, au niveau des arrivées, c'est beaucoup de retours de jeunes, beaucoup de joueurs de ce niveau-là. Attention à Barcelone cet été. On a parlé de différents bancs à prendre. On a parlé d'Ataman qui file tout droit vers le Panathinaikos et commence à construire son futur effectif. On va le voir dans les rumeurs. Mais il y avait une autre signature qui traîne et qui devrait se faire rapidement. C'est le retour de Pablo Lasso, qui va donc prendre normalement la place de Trinchieri au Bayern Munich. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce nouveau projet en Allemagne? On est d'accord. Nouveau projet au Bayern, une nouvelle salle, un budget à la hausse et un coach de standing de Pablo Lasso, ça fait Coach kiffer. Saint-Sillon, ouais, te dire il a refusé, soi-disant FS, l'équipe israélienne, potentiellement le Pana, pour atterrir au Bayern. Oh, ça peut être sympa, ça peut vraiment être une très belle signature. Si tu t'installes sur 3 4 ans, là, tu mets un vrai coup dans le. Dans la fourmilière, un coup de pied Ouais, dans la ouais, ouais, fourmilière. ça va être sûrement ça. Une très, très belle affaire. Cassius Winston va prendre de la graine. S'ils arrivent à garder le petit Cheatham que j'ai beaucoup aimé, Zaelan Cheatham sur la fin de Très saison. intéressant. Vladimir Lucic, s'il arrive à jouer, voilà, enfin, on sait à quel point il peut sublimer son effectif. Il aime les snipers, alors qu'avec Andreas Hopsi, il va être servi aussi. Non, moi j'aime bien. J'aime beaucoup l'idée. Pour les coachs, on a fait le tour des principales rumeurs. Il y a pas mal de bruit encore du côté des coachs, mais c'est vraiment les pistes les plus importantes. On va passer aux joueurs, et là aussi, il y a du très très lourd. On va vous en proposer 4-5, je crois. Mirotic, on en a parlé, qui va prendre donc la porte du Barça. La condition était simple, diminution de salaire, je crois que c'était du 50% quasiment, 50%, ouais, ouais. voilà. Ou sinon la porte, et tout porte à croire que Nikola Mirotic ne sera pas au Barça l'année prochaine, et donc venait la rumeur Monaco. Oh, si c'est pour devenir le Real Madrid-Barcelone en football et à nous signer tout le monde tout le temps, non, non, flemme, vraiment grosse flemme. Ça peut être génial pour le basket, la Betclic, pour la Bah visibilité. même pas du coup. Ouais, enfin bon, ça, on en est loin encore, je pense, mais non, vraiment flemme. Oh, si t'as Mike James et Mirotic dans le même vestiaire, je rigole un peu fort, mais Bon, bon, autant mettre les il est dans le deux plat. rumeurs en parallèle, puisque Mike James c'est tombé il y a pas très longtemps. Ouais, Ça va dépendre de quand hier. vous regardez la vidéo, mais pour nous, c'était hier. Mike James serait sur le point de signer du côté du Panathinaikos. La rumeur est tombée, c'est un média grec, je crois, qui en a parlé. Et finalement, quelques heures après, il y a un autre journaliste qui a annoncé que même si Ataman avait beaucoup d'intérêt et Mike James lui plaisait beaucoup, pour l'instant, il n'y avait aucune réelle discussion entre les deux parties. Mais je pense que ça ne part pas de rien non plus. Non. Donc Mike James pourrait partir. On l'a dit, c'est lié aussi à Obradovic, soit l'un, soit l'autre, de ce qu'on en sait nous. Si Mike James part, ça laisse le champ libre à un Mirotic. Mais quel intérêt pour Monaco d'avoir un joueur qui, à mon sens, là ce n'est qu'un avis personnel, bah, fera pas plus passer de cap qu'un Mike James finalement. Parce que si le talent est le même, à des postes différents, ils sont faits du même mental, c'est-à-dire un peu chipsouné quand même, hein. Ouais, peu cracote. Il y a quand même un qui tire plus le ballon à sa personnalité, on va dire. Non, moi, Mirotic, vraiment, ça m'intéresse pas dans la configuration actuelle. Mike James qui part au Pana, il est déjà passé, il me semble, donc Oui. ça peut faire sens. Il va retrouver son copain Paris Lee. Et Grigonis, non, honnêtement, je sais vraiment pas quoi en penser. Ça ne me hype pas du tout. Je veux pas dire que je m'en fous, mais voilà, partir maintenant alors que tu as fait le Final Four, tu finis à troisième place. S'il se barre et c'est qu'il garde au bras de vue, c'est vraiment encore un caprice à la con. Donc ça va être difficile de vouloir encore relancer une dynamique avec un nouveau coach, de nouveaux systèmes. Il suffit qu'il y ait quelques arrivées en plus et il va falloir tout relancer, certains mécanismes, etc. En fait, t'es en perpétuel changement.
ça t'amène nulle part, t'es jamais content et non, honnêtement, autant qu'il se barre et que Monaco se porte mieux, hein, à la limite, je pense que Eh bien, je te rejoins parce que c'est ce que j'allais dire. Pour moi, le départ de Mike James serait peut-être un des salvateur. éléments importants pour Monaco. Après, à voir avec un Nicolas Mirotic. Mais un Nicolas Mirotic, si d'avenir Monaco trouve un meneur intéressant, hashtag Kevin Pangos, pourquoi pas, il y aurait matière à travailler. Tout dépendra du coach, là aussi. Est-ce que si Mike James part, Obradovic restera? Ou est-ce qu'on est capable de lui mettre un Jasikevičius? Et là, c'est une autre histoire. Mais pour moi, Mike James Opana, très bien, très bien. Va rejoindre Ataman. Il adore les équipes avec un joueur comme toi. Tu connais le club, ils ont l'air de t'apprécier là-bas. Très bien, tu feras tes cartons là-bas. Mais fin de l'histoire en France. Autre rumeur qui est plus ou moins officielle là aussi. Facundo Campazzo, le fameux retour, ça fait longtemps qu'on en parle, la rumeur, ça fait longtemps qu'elle y C'est est. un an qu'elle traîne, hein. Mais là, ça paraît définitif. 3 ans, 9 millions, retour au Real. Ça y est, le Real champion qui a fait du bricolage toute l'année avec des meneurs trop vieux ou pas au niveau, Ou mais pas des champion d'Europe meneurs. quand même, ou pas des meneurs, finit par l'avoir. C'est la meilleure recrue possible pour démarrer son mercato. Oui, parce qu'il connaît déjà la maison, il connaît tout le monde, donc ça clique d'entrée, il y a pas à se bagarrer pour tirer la couverture vers soi ou quoi que ce soit. Non, parce que Darius Thompson est disponible sur le marché. C'est tout. Ça, c'est le coup du fan club Darius Thompson. Darius, si tu regardes cette vidéo, je t'aime, Darius. Viens à la maison. Mais alors, attends. euh, Autant je suis membre du fan club de Darius Thompson, ça, il n'y a pas de problème. Je suis dans le même bateau que toi, mais comparativement, tu t'es moins fan d'un Campazzo qu'un Darius Thompson pour le Real? Darius Thompson est plus grand, il défend mieux, il tire mieux à 3 points, il apporte un peu plus au scoring, à mon sens. Il est pas un boulet en défense et en taille. Je pense qu'il gère aussi bien, voire mieux la gonfle. Il livre les mêmes passes. Je vois pas en quoi c'est un scandale ce que je viens de dire, honnêtement. Alors non, c'est pas un scandale, mais en fait, là où je veux en venir, c'est que dans la configuration actuelle du Real, pour moi, le fit n'est pas aussi limpide pour le Real avec Darius Thompson. Je m'explique. Darius Thompson, créateur, besoin beaucoup de ballons dans les mains. Tu l'as dit, il peut scorer aussi. Là où Facundo Campazzo, lui, peut complètement oublier de scorer, Disparaître. mais par contre, la connexion avec Walter Tavares, qui est le point central du Real Madrid, c'est le meneur parfait pour le Cap-Verdien. Dans Euh, l'idée, oui. et en plus, vu que Campazzo est là plus pour la création, avec les Moussa qui ont besoin de s'alimenter de ballons et de scorer, des Zonia, des Yabusele, etc., pour moi, c'est le meneur qui fit le plus. Dans l'idée, oui. Après, il y aura sûrement un peu de mouvement de côté du Real, peut-être, hein. Oui, mais je pense que dans les joueurs principaux, Ça personne ne bouge bouge. pas. Yabusele, Tavares, Ezonia Moussa, Deck. Deck, tout ça, ça reste. Donc pour moi, je préfère avoir un petit meneur capable de dire bah je préfère terminer à 4 15 points et passes 14 que passes. voilà, que un Darius Thompson plus porté sur bah, je suis capable de marquer, j'ai besoin quand même du ballon, etc. Et où le fit me paraît moins évident. Même si tu me le mets n'importe quel club, je resterai fan de Mais moi, je Darius serais pas Thompson. surpris de le voir dans une configuration. On lui dit, bah écoute, il y a des soirs, tu vas en claquer 25. Il y a des soirs, tu vas en claquer 10, mais tu vas être tous les soirs à 8 passes et 2 pertes de balles. Et encore 2 pertes, voilà. C'est vraiment dans un soir où il est malade. Voilà. Et honnêtement, je pense que, évidemment, Campazzo, de ce que tu as défini, je vais pas répéter, mais je pense que Darius Thompson est totalement capable de le faire. Et s'il est capable de le faire, t'as la taille et la défense qui va avec. Oui, mais c'est Chus Matteo. C'est la fin de ce podcast, du coup, avant qu'on se mette à parler d'un autre coach bon, Du coup, pour voilà, moi, juste avec Chus Matteo, vaut mieux qu'il ait son meneur pour alimenter son pick and roll. Terminé. C'est ses petits copains, et puis basta. c'est pour ça que j'essaie d'être pragmatique, hein. Moi, j'aimerais bien rêver de voir toute cette association avec Darius Thompson en beau maillot blanc, mais c'est Chus Matteo. Pour les gens Grand comme respect à ce qu'il a pour les fait, gens comme mais nous, les rêves n'existent pas, tu le sais.
Bien, donc Facundo Campazzo prendrait la direction du Real pour 3 ans et 9 millions. Dernière rumeur pour les joueurs, Kevin Punter, qui est très très demandé sur le marché des transferts. Il a été, je dois le dire, il a été incroyable cette saison du côté du Partizan Belgrade. Bah après, il y avait Euh, Yamadar à côté, donc c'est il y avait difficile. Yamadar qui lui a fait un peu d'ombre, évidemment, Où est le évidemment, t-shirt? évidemment. Voilà, très bien, très Bah, bien. voilà, le Madar Gang. Eh oui. Euh, donc, ouais, l'Américain a fait une très très belle saison et donc Ataman et le Pana sont sur les rangs, Barcelone aussi, le Maccabi aussi, mais le Partizan essaye de le prolonger. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de Kevin Punter, Lucas? Ça ne doit pas bouger. Ok. Et alors, si ça bouge au pana avec Mike James, bon. Ah, c'est ça, c'est Safari. Ah, Oh, c'est oh, Safari. oh. Là, on va passer des bonnes soirées, je pense. Barcelone, j'y crois pas une seconde, parce qu'en plus, ils sont en coupe salariale. Ouais, Donc, moi non plus, je sais pas d'où c'est sorti ça, mais. Maccabi, ils ont assez de pyromanes dans le genre. Non, moi, ça ne bouge pas. On reste, on garde Exum, on garde le Day, on garde Pointer, on garde le sort, on garde tout. Ouais, mais alors pour compléter, pour aller dans ton sens de la prolongation, effectivement, le Partizan a proposé plusieurs prolongations. Tous les Américains, Nunali, Punter, Le le Day, D, plus Exum, plus le le sort. sort. Voilà, donc ils ont proposé des prolongations à tous ces joueurs. Allez, ah, allez, allez. J'avoue que s'ils pouvaient partir, non, mais je l'ai dit, vous le savez, je suis pas hyper fan de Kevin Punter. J'ai reconnu tout le bien qu'il a fait cette saison et en fin de saison, il a été incroyable. Mais j'avoue que si on peut le laisser partir, avoir un peu d'argent, essayer de trouver un autre joueur. Il faut signer Ismail Aguic. Non, mais Il est sous contrat. l'effectif, le reste de l'effectif est cool. Mais si on peut aller chercher un gros meneur, mais Kevin Punter, je ne serais pas triste s'il partait. Merci, c'est très gentil. T'as été bon, mais ciao. Voilà. Pour toi, ça bouge pas, pour moi, ça bouge. Mais j'ai On envie de verra. les revoir, moi. J'ai envie de les revoir tous ensemble. Oui, ça c'est clair. Frapper un grand coup, tu vois. Ça c'est clair. Mais qui sait, ça sera peut-être un punter pour un Clyburn ou. Ça y est. Et je m'enflamme. Bref, voilà, Kevin Punter est très Est-ce que demandé. Jimmy Butler n'aurait pas envie de jouer aux partisans après tout? Voyons. Oh, bah, si voit la Stark Arena, il va signer les doigts dans le nez. On a fait le tour des principales rumeurs du moment pour les joueurs. Il y en a pareil, il y en a pas mal, mais on aura le temps de développer plein d'autres rumeurs durant l'été. Ce n'est que le Yes. premier épisode, c'est un petit apéritif là pour se mettre dans le bain. Amuse-bouche. Voilà, un petit amuse-bouche. Il y a eu quand même quelques officialisations. Tout à l'heure, on en a parlé. Zipser part du Bayern. Nenad Dimitrijevic, le meneur prêté à Kazan, si je ne me trompe pas, par Valence, finalement ne reviendra pas en Espagne et est donc libre. Il a déjà pas mal de monde sur le dos, Y compris hashtag le Kazan. partisan. Ouais, ça pourrait Voilà. être pas mal. Ça pourrait être pas mal, même si c'est pas le genre de joueur que j'attends pour de l'Euroleague, mais en tout cas, il y a une touche avec le partisan. Kevarius Hayes et Roland Smith ont prolongé aux Algiris. Dyson Pierre et Metekan Birsen ont prolongé tous les deux de 3 saisons au Fenerbahçe. Un mot sur ces quelques officialisations, mon petit Lucas? Bah, le Fener, c'est 3-3. Toi, 3, toi, hein, toi, 3. Allez, tout le monde a pris 3 ans, on n'en parle plus. Là, tu veux ton chèque, tu prends ton chèque, toi aussi. Donc, bah, très content de les revoir tous ensemble l'année prochaine. Je crois qu'on a eu Guduric, Nigel Hayes Davis, Pierre, bon, Biersen, oui, mais dans les majeurs. Ouais, il y avait déjà eu de J'ai- la prolongation, hein. Ouais, donc c'est bien, c'est très intéressant. Smith et Hayes à Kaunas, c'est très bien aussi. C'est en espérant que Keenan Evans revienne à fond les ballons. Zipser au Bayern, ça me chagrine un peu, mais il a rien fait. Il a eu du mal depuis son opération. C'était compliqué. Et Dmitrievich, bah j'ai pas mal regardé. Il a fait une très belle saison à Kazan. Et je t'avoue que moi, j'aimerais bien le voir quand même tâter un peu l'Euroleague, mais dans une configuration où, je sais pas, l'Alba à Berlin, tu vois. Jalen Smith sur le départ, Tamir Blatt sur le départ. C'est pas bête, c'est pas bête. Ça fait pas partie des rumeurs, mais dans la configuration, je te rejoins. C'est Ou, intéressant. tu Un vois, jeune, Virtus oui, la Virtus qui devrait perdre Nico du Magnon. monde.
Voilà, Nico Magnon, peut-être Teodosic, on ne sait pas vraiment. Contractuellement, je ne sais pas où il en est, Teodosic d'ailleurs. Magnon aussi, Cal Wims qui est annoncé sur le départ pour partir à Hmm. Dertona, Mam Jaité qui devrait rejoindre Monaco. Monaco. Ben, Teodosic est en fin de contrat, Magnon est en fin de contrat. Donc il y a pas mal de places. Payola a été prolongé, je crois, durant la fin de saison. C'est pas bête, l'Alba Berlin aussi, je te rejoins. On verra pour Nenad Dimitrijevic, un meneur, si vous avez le temps, allez voir, vraiment hyper intéressant. Il a fait des gros cartons en Ouais. VTB League. Et Je- il y avait du monde à côté, hein, parce que t'as eu Marcos Knight en fin de saison, mais il a passé toute la saison avec Daryl Macon sur les côtés. Et t'avais des gros mangeurs de ballon, hein, Vince Hunter, Jalen Reynolds, t'as Louis Laberry aussi qui apportait pas mal, donc costaud. Ouais, je l'avais repéré déjà en Espagne et donc toi tu confirmes les bonnes dispositions Ouais. de ce joueur. On a fait le tour des principales rumeurs de ce début d'été. Pour l'instant, c'est vraiment à l'état de rumeur. On va attendre, ça va s'affiner de jour en jour. Mais en tout cas, voilà pour le Mercato Show saison 2, épisode 1. Euh, Comme d'habitude, rejoignez-nous dans la danse. Prenez le train tant qu'il est encore en gare. Oui. Twitter, YouTube. Faites grandir un peu YouTube. Là. Twitter, ça continue, ça fait son petit bonhomme de chemin. Faites monter les abonnés sur YouTube, c'est cool, ça nous récompense. Comme je l'ai dit en début d'émission, commentez. Dites-nous ce que vous pensez de toutes ces rumeurs. Qu'est-ce qui vous paraît le plus Envoyez évident? des folies un peu là. Ouais, partagez vos avis sur tout ça. Envoyez TJ à Limoges qu'il y en a un qui brûle en lisant le commentaire. Promis, c'est pas moi qui l'écris. Lucas, merci de m'avoir accompagné. Ouais, Et merci puis à on se toi. dit à très vite, puisque ben, ça y est, l'été est là. Ouais, chaud. Ciao, ciao! Ciao.